recevons Mohamed et Tourad. Soyez les bienvenus, messieurs. Merci. Voilà. Alors, cet entretien-là va être publié en début d'année, 2025, et c'est une belle histoire que vous allez nous raconter, qui est un peu passée sous les radars. Hein. On en a très légèrement parlé à Montpellier, et donc vous avez sauvé une personne qui est au parking de la gare, essayé de se suicider. Tout à fait. Voilà. Alors, Tourad, vous êtes sans emploi. Oui. Vous êtes d'origine sénégalaise, tous les deux, vous êtes deux frères. Hein, et Mohamed, donc vous êtes chauffeur-livreur. Voilà. Vous êtes bénévole dans des associations humanitaires, l'AHM, l'Association humanitaire de Montpellier, et vous, la SOS Méditerranée. Tout à fait. Vous voulez rajouter quelque chose pour vous présenter? On est aussi bénévole à l'association EMUS, l'équipe mobile d'urgence. EMUS, d'accord. L'équipe mobile d'urgence sociale. D'accord. Et que donc ça consiste en quoi votre travail de bénévole? Assister les gens qui sont dans le besoin, ceux qui vivent dans la rue, voilà. Et en cas de besoin de couverture, surtout à cette période d'hiver. Et voilà, leur assister, voilà. À la date où on enregistre, donc nous sommes le 30 décembre. Vous allez travailler ce soir? Non. Enfin, vous avez travaillé un soir dernier là, à Montpellier. Il y avait beaucoup de personnes qui dormaient dans la rue. Vous avez. Effectivement. On peut dire combien, par exemple, à Montpellier, en fin décembre, combien de personnes dorment dans la rue? Il y en a quand même beaucoup. Je ne peux pas vous dire un nombre exact. Mais bon, 50, 100, 200. Ou même plus. Je dirais même plus. Plus de 200 personnes. Oui, je dirais même plus parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons les maraudes tous les soirs. Comme l'EMUS, par exemple, tous les soirs, on rencontre à peu près 80-90 personnes tous les soirs, mais juste sur notre itinéraire. D'accord. Voilà. Et il y a d'autres associations qui font un autre itinéraire. Il y a d'autres associations qui font d'autres itinéraires aussi. Parce que je crois qu'on avait fait un article il y a une semaine ou il y a 15 jours, justement, en parlant qu'il y avait 2 ou 3 personnes, 4, je ne sais plus, qui étaient décédées à Montpellier la nuit parce qu'elles dormaient dans la rue. Voilà. Oui, effectivement, ça, j'en ai entendu parler, mais je ne connaissais pas ces personnes-là. Mais dans les associations, on en a parlé quand même, j'en ai vu parler. Bon, Tourad, on va vous laisser un peu la parole. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire-là qui s'est passée il y a quelques semaines? Bien sûr. En fait, c'était un jour de jeudi, je crois. Et pendant que je marchais avec mon petit frère, et arrivé au niveau de la gare, du parking de la gare Saint-Roch, après, on entendait l'alarme qui retentissait et tout. Et on a vu, tout le monde était en train de regarder en haut, voilà, lever la tête et tout. Et donc quand on est arrivé, nous aussi on a regardé. Et on a vu un mec, en fait un monsieur, voilà, il prêt à sauter, il pendait en fait, il était presque dans le vide, quoi. Puis après, pendant que les autres ils étaient là en train de prendre des photos, des vidéos, des snaps, des trucs, on s'est dit, on n'a même pas réfléchi en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont à faire là, au lieu d'aller le sauver, quoi. Et puis après, nous, sans réfléchir, hein. Vous êtes monté par l'escalier? Exactement. Parce que non, l'ascenseur était trop lent pour nous, en fait. On n'a même pas réfléchi. Et là, tac, je lui ai dit, on s'appelle Aladi, quoi. Je lui ai dit, Aladi, moi, c'est la première fois que je montais là-dessus, en fait. Vous êtes monté vite? Ah ouais, vite fait, ouais. Ah ouais, vite fait. Et après, lui, premier réflexe qu'il a eu, prendre son téléphone, appeler les pompiers et tout. Et donc une fois que vous êtes arrivé au dernier étage, là, comment ça s'est passé? Une fois arrivé au dernier étage, le monsieur, il était derrière la rambarde. Voilà, les yeux fermés. Ces dimanche-là, ça restera ancré toute ma vie dans ma tête. Il était là, les yeux fermés. Et on a trouvé un couple de vieux, voilà, qui essayait de lui parler, quoi. D'accord.
Et ensuite, Et puis après, Mohamed, qu'est-ce qu'il a fait, Mohamed? il m'a rejoint. C'est qui est arrivé le premier en Bah, c'est moi, je suis arrivé en premier. Parce que lui, en fait, il était au téléphone avec les pompiers. D'accord. Et puis, voilà, bah, dès que je suis arrivé, je suis pas... Voilà, je suis parti au contact direct avec le monsieur, en fait. Voilà, au moins, je l'ai tenu. Voilà, bah, voilà, le sécuriser, quoi. Et après, bah, une fois que Mohamed est arrivé, après, il a raccroché son téléphone. Et lui aussi, il est venu en renfort. Voilà, lui, il a ceinturé le monsieur. C'est là, moi, bah, là, on l'a tenu, on l'a tiré vers nous, en fait. Pour ne pas que, voilà, qu'il se lâche, quoi, parce que là, il était comme ça, prêt à partir, les yeux fermés. Donc, voilà, en nous disant, ouais, laissez-moi, les gars, ouais, moi, je pèse plus de 100 kilos. Voilà, si je me débat, vous pouvez pas me tenir. Ben, après, ben, tout en le tenant, moi aussi, je lui parlais. Je lui disais, ben, monsieur, ben, si moi j'étais à votre place, est-ce que vous m'aurez laissé partir? Après, voilà, ben, ça l'a un peu calmé. Il m'a dit, ben non, c'est sûr que je vous laisserai pas partir. Ben, après, c'est là où moi, je l'ai dit, moi aussi, ben, nous aussi, on va pas vous laisser partir. Ouais, ben là, j'en ai marre, voilà, ben, il a utilisé des mots qui sont un peu grossiers, genre, ben, voilà, quoi, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Et nous, on l'a tenu, Mohamed aussi, il est venu, il s'était même fait mal à la main et tout. Et on l'a vraiment tenu, à un moment donné, on a essayé de le soulever pour l'extraire, mais Il était trop lourd. il était trop lourd, là. Après, déjà que nous, on l'a sécurisé. Vous l'avez attaché avec votre ceinture? Non, même pas. Bah, en fait, à un moment donné, on a pensé à tout. Il y avait même le couple de vieux, là, que je vous disais tantôt. Même la dame, à un moment donné, elle m'a ceinturé comme ça, le dos, pour ne pas que, voilà, le monsieur, il m'amène avec lui, quoi. D'accord. Et donc, du coup, ben, moi, j'ai tenu. Et, Ça a duré combien de temps? ça a duré 20 minutes, 25 minutes, hein. Et ensuite, la police est arrivée? Et puis après, la police est arrivée. Là, ils étaient 3 agents. Et puis, voilà, ils nous ont aidés à l'extraire, en fait. D'accord. Voilà. Et Mohamed, donc, c'est grâce à vous que ce monsieur, il est toujours en vie. Bon, on peut le dire comme ça, parce que nous, l'essentiel, on a vu quelqu'un qui est en danger, on s'est dit, ben, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et la première chose à faire, c'était d'appeler les secours. Et malheureusement, il y avait eu un petit retard avant qu'ils n'arrivent. Et tout en montant les escaliers, je parlais avec eux. Ils m'ont fait savoir qu'ils ont envoyé une équipe. Ils vont bientôt arriver. Et quand j'ai rejoint mon frère en haut, j'ai vu qu'il était proche du monsieur. Et du coup, il a tenu. Moi, aussitôt, j'ai raccroché avec les pompiers pour aller lui donner un coup de main. Au moins, voilà. Lui bon. Et une fois que vous avez récupéré là, ce monsieur, là, avec la police, et il vous a remercié, il a été bienveillant avec vous. Qui est dans le monsieur? Oui. Ouais, ben, ouais, une fois qu'on l'a récupéré, après, ben, on l'a mis par terre, en fait, à côté. Et après, ben, la police nous a remerciés, bien sûr. Et puis, ils ont pris son identité et tout. Et après, une fois en bas, après l'arrivée des pompiers, et après, on était tous ensemble là-bas, là, en bas, en fait, au niveau de la gare. Puis après, ben, la police, les pompiers, ben, nous ont remerciés. Et après, ils ont pris nos identités, adresse, numéro de téléphone et tout. Et après, bah, ils nous ont dit que ça méritait une médaille, voilà, de la part des autorités et tout, et qu'ils mettraient ça dans le rapport. Ben, voilà. Et la médaille, vous l'avez eue? Pas pour l'instant, non. Ça va pas tarder. C'est l'administration française. Bon, ben, ouais, mais après, voilà. Nous, on l'a fait, c'est normal, hein. C'est vraiment, on a jugé ça normal de le faire. Ben, si c'était à refaire aussi, ben, on le souhaite pas. Mais, vous n'avez pas besoin de médaille, quoi. Ouais, bon, si ça vient, ça vient. Ben, après, ben, on l'a fait naturellement, quoi. D'accord. Naturellement, c'est un devoir civique, je sais pas, c'est normal, quoi, je peux dire. Ça aurait été vous aujourd'hui, ben,
on aurait fait pareil, ça aurait été nous aussi, ben, je crois que vous nous aurez pas laissé sauter quand même. Mais il y en a beaucoup qui m'auraient laissé tomber. En tout cas pas nous. Hein. En tout cas pas nous. Hein. Donc voilà quoi. Bon, très bien. Vous avez quelque chose à rajouter? Ben, peut-être Mohamed. Bon, moi personnellement, je dirais que voilà, c'est des actions qui sont vraiment très rares à voir et que nous, on a fait juste ce qu'il fallait. Et je dirais aussi merci aux forces de l'ordre qui sont arrivées vraiment, ils étaient même inquiets, croyant qu'ils n'allaient rien trouver sur place, quoi. Mais heureusement que nous, on était là. Mais franchement, sans eux, que nous deux seuls, on n'allait jamais pouvoir extraire le gars vu son poids et tout. C'était vraiment. Vous aviez besoin des forces de l'ordre. On a vraiment eu besoin d'eux pour l'extraction. Mais quand même, on a eu à le maîtriser, voilà, avant leur arrivée. On était même à bout de force, quoi. D'accord. Ils sont arrivés, voilà, au bon moment. D'accord. Et plus tard, les pompiers aussi sont arrivés. Et, vraiment, Et le monsieur, il vous a remercié, là, à qui vous avez, en quelque sorte, sauvé la vie? Alors, après l'extraction... vous l'avez revu? Non. Il a pris votre numéro de téléphone? Non, ben parce que... Bon, ben, vas-y. Non, en fait, c'est juste les policiers qui ont pris nos coordonnées. Et le monsieur a été pris en charge par les pompiers. Très bien. Voilà. Mais écoutez, je vous félicite de votre geste et je vous remercie pour la qualité de cet entretien. Merci. Merci. Voilà. C'est normal.